Bonjour les autodidactes. Aujourd'hui nous sommes très heureux de vous présenter notre 5e série vidéo de Demo Day Bubble. Le Demo Day, c'est le jour où les apprenants des bootcamps auto nous montrent leur chef-d'œuvre réalisé sur Bubble. Et dans cette vidéo, c'est Nicolas qui est à l'honneur avec sa plateforme de mise en relation dédiée au projet No Code. Bonne vidéo! D'abord, juste un truc qui n'a pas forcément rapport avec la démo, mais merci à Johan et Delphine en particulier, vu que c'était nos formateurs et que voilà, bon, je leur ai déjà dit à l'écrit ce que je pensais d'eux, mais je reprofite d'avoir la parole et l'attention une seconde pour les remercier parce que j'ai vraiment été bien encadré pour le coup. Ils m'ont énormément aidé, ils m'ont supporté. 3 semaines en plus. Donc c'était très cool de les avoir. Merci à Patrice qui m'a donné l'idée sur laquelle je vais finir ma démo et que j'ai adoré et que j'ai intégré même si j'avais plus de temps. Donc ça a probablement buggé à plein d'endroits, mais vous aurez à peu près le concept. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je vais essayer de pas être trop long, mais en semaine 2, lorsqu'il s'agit de faire le clone du Airbnb, il y avait la possibilité de partir de rien. Moi, je ne suis pas venu en tant que futur entrepreneur ou je ne suis pas un start-upper dans l'âme. J'aime l'informatique, j'aime bien la programmation, mais je suis arrivé sans projet. Donc, lorsqu'il a été question de refaire cette marketplace, je me suis dit, ben, peut-être la refaire un peu à une sauce plus rigolote, plus prenante que cloner Airbnb. Et je me suis dit, ben tiens, on est chez Auto, donc pourquoi pas partir sur une plateforme assez simple, assez bête, où des gens vont avoir des projets auxquels ils ont envie de donner une vie numérique. Et ils vont essayer de l'expliquer, enfin en tout cas ils vont proposer une ébauche, au moins un titre, une idée. Et de l'autre côté, on va avoir des bubbleurs et potentiellement des membres d'auto qui vont étudier ces demandes, y répondre, poser avec eux un pronostic en termes de, bon, ben, vous voulez ça, 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 qu'est-ce qui est faisable, sous quelle durée, etc. Et créer une sorte de plateforme où les gens vont pouvoir et poser des demandes et pour le côté no code, y répondre, poser un devis et s'il est accepté, partir sur un projet. Donc, je suis parti là-dessus. Je me suis servi de ma marketplace. Donc, pour faire ce projet de semaine 3, on va avoir grosso modo 3 manières de se servir du site. On va avoir le visiteur lambda, voilà, qui en a entendu parler ou qui tombe dessus par hasard, qui va pouvoir proposer ou définir son projet et prendre rendez-vous. Donc, grosso modo, il se dit ça, il y va. À partir de là, voilà, il va mettre le nom de son projet, il va c'est vraiment à titre indicatif, mettre sur quoi il voudrait travailler. Il va essayer de résumer son projet rapidement et que les programmeurs qui voudraient se positionner sur telle ou telle offre puissent le faire rapidement et voir à peu près sur quoi c'est intéressant ou pas pour eux d'aller. Il va rentrer son projet, son rendez-vous, super. Qu'est-ce que j'attends des autonotes? Donc, je suis servi de entre guillemets, un mauvais jeu de mots pour définir ceux qui vont être du côté programmation, les autonotes. Donc, qu'est-ce que j'attends des autonotes? De l'amour. Je veux être contacté par les autonotes pour en discuter, ou alors je pourrais directement déposer mon projet. Ça va être la deuxième partie, ça va être la deuxième manière d'aller sur le site. C'est grosso modo, il va falloir s'inscrire, pas grand-chose. Et à partir de là, on va pouvoir non plus juste faire des rendez-vous ou demander un rendez-vous avec quelqu'un, on va pouvoir déposer un projet qui va être tout de suite visible et auquel les autonotes vont devoir répondre le plus rapidement possible. Bon, mettons que je veuille faire mon rendez-vous. Je vais quand même laisser une trace de mon passage, mon nom, mon prénom. Je vais dire si je veux être contacté par email ou par téléphone, sachant que j'aurai la possibilité de laisser un créneau, mon numéro personnel. Je vais choisir mes créneaux. C'est parti. De là, ça s'est enregistré. Et du côté du coup, et c'est la troisième partie autonote, on va pouvoir voir un petit peu ce qui est affiché. On va se servir de l'existant. Alors, un autonote célèbre s'il en est. Donc voilà, moi je suis prestataire, du coup. J'ai également accès au site. Je vais avoir le choix, hein, vous avez le détail là, mais grosso modo, vous avez différentes parties, à savoir proposer son rendez-vous, proposer le projet qui, grosso modo, ressemble à la page que je vous ai montrée, mais en un petit peu plus complet, histoire que vous ayez juste un visuel, ça ressemble à ça. Voilà, avec pareil, c'est non exhaustif, hein. Le titre du projet, le projet en une phrase, les principales attentes, la description, une deadline si tant est qu'il y en ait, une adresse si jamais l'intervention nécessitait que ce soit en présentiel, une adresse mail pour pouvoir être contacté, la possibilité d'enregistrer son projet pour le retravailler et le publier ultérieurement, ou alors on le publierait tout de suite en proposant le projet. Mais là, en l'occurrence, ce qui nous intéresse, c'est tiens, j'ai une semaine à tuer, ou un mois d'ailleurs, j'aimerais bien travailler un petit peu.
Donc, j'ai bien le rendez-vous là. Bon, c'est très très vide pour l'instant, mais qui s'est incrémenté. J'avais déjà un rendez-vous en attente ici et j'ai également plein de projets qui m'ont été demandés, sachant que c'est pas parce que vous êtes prestataire que vous pouvez pas avoir besoin d'aide, vous pouvez pas proposer un projet. Donc, je vais avoir le choix entre cliquer soit sur l'un, soit sur l'autre. Si je clique sur un rendez-vous, je vais avoir toutes les informations de mon rendez-vous. Je vais valider ce projet, ce qui fait que c'est moi qui vais le récupérer. Il sera plus visible pour les autres, mais il va apparaître dans mon espace personnel. À partir de là, je garde ces informations pour avoir à tout moment le numéro de téléphone, les créneaux de disponibilité, etc. Et dans tous les cas, ils seront affichés dans mes projets. La partie mes rendez-vous est réservée aux utilisateurs inscrits quand ils sont en attente de réponse. C'est-à-dire que vous allez prendre un rendez-vous et vous allez avoir, votre rendez-vous va être bientôt pris, vous allez être pris en charge, vous êtes pris en charge, etc. Vous aurez à chaque fois les étapes du processus qui sont décrites ici. Je vais pouvoir, certes, regarder mon rendez-vous si ça m'intéresse et si ça marche, ce qui n'est pas le cas. Normalement, vous avez la pop-up qui arrive donc avec le rappel de toutes les informations, le numéro, comment le contacter, quand le contacter, etc. Mais vous allez pouvoir également passer directement par la messagerie du site pour lui envoyer un message. Donc, on pourrait aller sur communiquer, etc. De là, voilà, je vais choisir le fil de discussion qui m'intéresse. Par exemple, celui-ci. Il est un petit peu vulgaire, celui-là. Voilà. Je suis revenu au départ du coup. J'y retourne, donc l'espace de profil qui se fait par ici. Et là, vous aurez également mes devis. C'est la dernière partie que je suis en train de finaliser. Je ne l'ai pas complètement fini, sachant que j'ai bien entendu, pour le coup, ni business plan, ni particulièrement d'idées en tête, mais je me suis donc servi de l'idée de Patrice, que je trouvais vraiment très bonne. C'est-à-dire que l'idée de base du site, c'est de mettre en relation des gens, un groupe de personnes qui en demandent et l'autre qui peut y répondre. Mais là où je l'ai trouvé particulièrement intelligent et fin, c'était sur la manière d'y répondre. Et c'est là où la dernière phase du site rentre en jeu. C'est que quelqu'un qui va vous faire une demande, donc pour créer un contenu web, vous allez pouvoir, on pourrait multiplier les formules, mais y répondre de 3 manières différentes, à savoir lui dire qu'il n'a rien à faire et que vous vous occupez de tout. Grosso modo, on monte un cahier des charges suffisamment complet, on se met d'accord sur ses attentes, sur le temps que ça prend, sur le nombre de jours, sur le tarif, etc. J'ai mis des prix complètement aléatoires et entre guillemets, un petit peu à titre indicatif. Cette première option, qui donc serait se laisser faire, vous ne faites rien, je fais tout. La deuxième option, qui serait de travailler avec quelqu'un de la plateforme en collaboration. Donc, on se met d'accord sur un créneau, une date, etc. Et travailler tous les jours à deux pour avancer le projet en visio, un peu comme on l'a fait avec nos mentors ou en binôme quand on était en binôme, etc. Et la troisième solution qui est apprendre à faire. C'est Patrice qui m'a inspiré cette idée, je la trouvais très bonne. C'est un peu l'histoire de quand quelqu'un a faim, est-ce qu'on lui donne un poisson ou est-ce qu'on lui apprend à pêcher? Si on lui apprend à pêcher, il n'aura plus jamais faim. Donc pour les gens qui ont le temps et l'énergie de se consacrer à se former de façon plus ou moins intense pour arriver au niveau qui les intéresse, on va faire ce deal. C'est-à-dire que moins ils vont avoir à faire d'efforts, plus ils vont payer. S'ils veulent faire des efforts, ça sera dégressif sur le prix, qui est déjà dégressif lui-même parce que c'est du no-code. Et on peut arriver à un prix très intéressant en reprenant par exemple le prix de la formation du bootcamp à 1 200 €, en se disant, voilà, votre site, il va vous coûter que 1 200 € et en plus de ces 1 200 €, vous saurez le faire vous et vous saurez en faire d'autres. Et voilà. Bravo. C'est le game. Là. Super idée. Très complet. Vraiment, t'es allé super loin. Ça me fait penser à une sorte de Malte. Enfin, c'est un truc freelance, quoi. Donc, franchement, propre. Vraiment propre. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lui mettre un petit pouce bleu. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour voir nos prochaines vidéos sur le no-code. Encore merci aux apprenants pour leur démo. Et on se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo.